Et Pierre de Villeneuve, avec vous, c'est l'heure de retrouver votre invité inattendu, Jean-François Clairvoy, président de Novespace, une filiale du Centre national d'études spatiales et ancien astronaute français. Et à invité inattendu, Noël inattendu, quelles sont les situations les plus mémorables pour nos invités? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être avec l'astronaute Jean-François Clairvoy. Bonjour. Bonjour. Et merci de partager vos souvenirs avec nous. Quel est le Noël le plus inattendu que vous avez en mémoire vous-même? Bien, c'est un Noël qui n'était pas prévu d'être passé dans l'espace, mais suite à des retards successifs, notre navette spatiale Discovery a décollé finalement le 20 décembre et consacré au sauvetage d'un très fameux télescope, le télescope spatial Hubble, qui était totalement en panne. Donc on est en décembre 1999. Exactement, il y a 20 ans. Donc décollage le 20 décembre, on a commencé à faire des sorties dans l'espace qui ont battu tous les records de durée au-delà de 8 heures, 8 heures et demie de durée de sortie dans l'espace. Moi, j'étais le chauffeur de mes collègues et le pilote du bras robotique pour capturer les télescopes au début de la mission et le relâcher le 25 décembre, le jour de Noël. Donc le centre de contrôle nous a demandé de rester en patrouille serrée à 28 000 km à l'heure à côté du télescope, le temps qui vérifie que tous nos travaux avaient conduit à des réparations réussies. Et au bout de quelques orbites, il nous rappelle par la radio en nous disant « Le télescope est 100% opérationnel, vous l'avez entièrement réparé, il est parti pour encore 10, 20 ans. » Et en fait, l'année prochaine, les 30 ans du télescope Hubble grâce à nous. Et donc, c'est un énorme accomplissement pour vous quand vous apprenez ça par la radio. C'est surtout un énorme cadeau de Noël, parce que la satisfaction numéro 1 de l'astronaute, c'est la mission bien remplie. 28 000 km/h, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, c'est totalement hallucinant. Oui, c'est 8 km par seconde. C'est 20 fois plus rapide qu'une balle de fusil de chasse. Pour vous donner, on fait le tour de la Terre en 1h30. Ça veut dire qu'on fait 16 tours du monde par jour à cette vitesse. C'est la vitesse qu'il faut avoir pour rester en orbite. Et nous sommes donc le deuxième équipage américain à avoir passé Noël dans l'espace. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier c'était Apollo 8, la première fois que des humains s'éloignent de l'orbite basse terrestre et vont 1000 fois plus loin que la Station spatiale internationale, là où elle est aujourd'hui. Ils vont contourner la Lune et quand ils voient le lever de terre sur l'horizon lunaire, Bill Anders s'exclame « Je pensais que nous étions partis pour explorer la Lune et ce que nous avons vraiment découvert, c'est notre planète Terre. » Et pendant quelques orbites, nous n'avions plus rien à faire, sauf rester concentrés pour le retour sur Terre. Et comme j'avais à bord 3 collègues astrophysiciens, j'ai eu le plus beau cours d'astrophysique de ma vie, le 25 décembre. Non seulement le plaisir de relâcher un télescope qui est 100% opérationnel, mais le plaisir d'avoir mes collègues qui m'expliquent le ciel vu de l'espace, donc les étoiles qui ne scintillent pas. Donc c'est un double cadeau de Noël que vous avez eu avec ce cours d'astrophysique qui pourrait s'apparenter à une méditation évidemment sur tout, sur l'univers, sur l'homme, sur notre existence et en même temps cette mission qui est extraordinaire. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, Jean-François Clairvoy, votre actualité, ce sont bien sûr les vols paraboliques, ce sont cette activité que vous menez encore aujourd'hui? Oui, j'ai créé ces premiers vols paraboliques il y a 30 ans sur une Caravelle, puis la filiale du CNES qui s'appelle Novespace a continué sur l'Airbus A300. Vous nous rappelez en quelques secondes en quoi ça consiste? Alors, les vols paraboliques sont des vols en avion qui consistent à effectuer comme des montagnes russes en l'air, en vol, au cours desquelles on recrée la vraie impesanteur. On peut aussi recréer le véritable champ gravitationnel identique à celui qui règne sur la Lune ou sur Mars. C'est pour la recherche scientifique et afin de diminuer les coûts de ces vols scientifiques financés sur fonds publics, j'ai réussi à obtenir, il y a 7 ans maintenant, l'ouverture de ces vols à des privés qui achètent leur place ou qui privatisent tout l'avion pour vivre la pesanteur, pour vivre la gravité lunaire et martienne. Par exemple, il y a 2 mois, j'ai embarqué à bord un ami astronaute américain, Charlie Duke, qui a marché sur la Lune et qui n'avait pas connu l'impesanteur depuis 47 ans. Donc il est venu voler à bord. Vous en avez emmené du monde, il y a eu Tom Cruise, il y a eu Usain Bolt. Oui, effectivement. Alors, il faut bien comprendre que ces vols sont en nombre limité. Ce sont des vols qu'on faisait de toute façon avant à vide pour maintenir la qualification des pilotes. Et effectivement, maintenant, nous avons des particuliers, mais aussi des guest stars invités par des sociétés qui font de la publicité, comme pour Lego cet été. Donc ces vols 0G, comme on dit, c'est le terme que j'ai inventé. Quand vous achetez un billet, tous les bénéfices sont intégralement reversés
à la recherche scientifique. Un dernier petit mot, parce que c'est aussi la saison des cadeaux de Noël, Jean-François Clairvoy. Vous avez inventé une montre pour la marque Omega. C'est peut-être un beau cadeau à faire, ça d'ailleurs, même si c'est un peu coûteux. Alors en fait, j'ai inventé une montre pour les astronautes dans le cadre de mon métier. Et Omega, il y a bien sûr cette historique montre Speedmaster, qui est la seule montre mécanique officielle des astronautes sur la Lune, a appelé les gens en disant on aimerait faire votre montre pour les astronautes. Et la mienne s'appelle la Speedmaster Skywalker X33. C'est d'actualité. Exactement. Et c'est la seule montre qui possède un timer, un compte à rebours basé sur une date. Vous rentrez la date, par exemple, de votre anniversaire, elle vous calcule et vous indique sur l'écran directement combien de temps il reste en jours, heures, minutes, secondes, jusqu'à ou écoulé depuis votre anniversaire. Si ça, c'est pas une montre de l'espace, franchement, il faudrait l'inventer. Merci beaucoup Jean-François Clairvoy d'avoir été quelques instants avec nous sur Europe 1 pour ces fabuleux souvenirs totalement inattendus, souvenirs dans l'espace.